Et comme c'est trop souvent le cas depuis tellement longtemps, il y a plusieurs urgences qui débordent un peu partout à travers le Québec. En Estrie, le taux d'occupation dépassait les 110 aujourd'hui. Au centre hospitalier de Granby, on était plutôt autour du 160 Donc, plutôt que de simplement se désoler et dénoncer la situation, eh bien, il y a une spécialiste en médecine d'urgence qui évoque une solution concrète. Elle est avec nous pour en parler. Docteur Catherine Hudon, bonjour. Oui, bonjour. Donc, en plus de tout ce qui se fait déjà, vous proposez l'approche visage pour aider à désengorger les urgences. Il y a d'ailleurs un projet pilote en cours en ce moment dans 2 régions du Québec. Qu'est-ce que c'est exactement cette approche-là? Oui, bien, en fait, on part du fait que l'engorgement des urgences, comme vous le dites, qui est une problématique chronique au fil des années, c'est plutôt le symptôme d'un système de santé qui est en grande difficulté. Alors, il y a déjà plusieurs chantiers qui sont en branle, on en entend parler. Un meilleur accès dans les cliniques de première ligne, essayer que les gens restent le moins longtemps possible là, stationnés, comme on dit, à Hmm. l'urgence, que les personnes ne soient pas hospitalisées pour rien, tout ça. Mais on sait qu'il y a un petit pourcentage de personnes, à peu près 5 qui utilisent à peu près 35 des services d'urgence. Donc, ils reviennent de façon répétée, souvent pour des problématiques complexes, des triades là, de difficultés de maladies chroniques, de troubles de santé mentale, de précarité socio-économique. Alors, ce qu'on vise avec l'approche visage, dans le fond, c'est d'offrir un meilleur suivi à ces personnes-là, des meilleurs services en amont pour éviter qu'elles se retrouvent finalement à l'urgence là, en désespoir de cause. Donc, j'en parlais dans le départ, il y a des projets pilotes qui sont en cours en ce moment dans 2 régions. Est-ce que l'efficacité jusqu'à maintenant a été démontrée? Oui, en fait, les projets pilotes qui sont se déroulent actuellement dans 2 régions du Québec, au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du nord de l'île de Montréal. Donc, on sait là que la région de Oui. Montréal est très, très touchée actuellement. Puis au niveau du CIS de l'Outaouais, en fait, c'est ce qu'on offre, c'est un gestionnaire de cas du côté de l'établissement qui va vraiment jouer le rôle de mieux coordonner les services pour cette clientèle-là avec des intervenants pivots en GMF. Alors, la gestion de cas, on n'a rien inventé. Il y a plusieurs études depuis plusieurs années à l'international qui démontrent que c'est efficace. Puis nous, nos travaux des 10 dernières années aussi ont bien démontré l'efficacité. Ce qu'on est plus en train de faire avec les projets pilotes, dans le fond, le défi, c'est pas de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça, on le sait déjà quand même pas mal. Le défi, c'est de réussir à l'implanter puis à ce que ça se déploie dans le système de santé. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour trouver les ingrédients clés puis comment il faut procéder pour être capable de changer les pratiques, finalement. Il nous reste peu de temps, mais ça pourrait être implanté à grande échelle à partir de quand? Parce que quand même, avec le vieillissement de la population, là, au Québec encore plus qu'ailleurs, il faut se préparer à agir rapidement, là. Oui, tout à fait. En fait, il se fait déjà là au Québec depuis un certain nombre d'années, il se fait de la gestion de cas pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une approche un peu similaire, mais pour les besoins pour les patients qui ont des besoins complexes, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt. Alors, avec cette clientèle-là, finalement, oui, effectivement, c'est très important d'agir parce qu'actuellement, ils tombent souvent là entre deux chaises dans des différents programmes. Et ben, ça pourrait commencer en fait quand même assez rapidement. On est en pourparlers avec le ministère actuellement. C'est eux qui ont financé les projets pilotes. Il y a beaucoup d'intérêt. Bon, Alors, si effectivement ça va dans le sens qu'on pense, ça pourrait être quand même là, dans les prochains, assez rapidement finalement. bon. Une volonté politique, des fois, c'est tout ce que ça prend. Merci beaucoup, docteur Hudon, d'avoir été avec nous. Plaisir, bonne fin de Au journée. revoir.